Comment arrêter de trop penser à la personne qu'on aime après une rupture amoureuse? La première des choses va déjà être de se remettre au sport, de se remettre en mouvement au niveau du corps. Ça peut être de la marche, ça peut être de l'escalade, ça peut être de la natation, bref, tout ce que vous voulez, tant que les énergies du corps peuvent sortir pour faire de la place à de nouvelles. Et là, à ce moment-là, vous allez déjà vous rendre compte que à l'intérieur, le petit bonhomme qui court et qui pense tout le temps à la même chose, il va déjà se calmer et il va être bien fatigué. La deuxième chose, ça va aussi être de faire du tri à la maison, de faire du tri dans votre appartement, dans votre chez vous, pour que vous puissiez vous y sentir bien. N'hésitez pas à acheter du petit mobilier, des petites lampes, des petites choses, des petites guirlandes, bref, toutes les choses qui vont faire qu'à l'intérieur, ça va être plus confortable. Parce que si c'est plus confortable chez vous, c'est plus confortable également dans votre corps, parce que vous allez vous sentir bien et mieux. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, vous allez aussi pouvoir faire ce qu'on appelle des petits exercices de dissociation. La dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est un état dans lequel, là, on est pleinement associé à son corps, on ressent toutes les émotions, le fait de trop penser à la personne, et ça peut nous créer de la tristesse, des angoisses, de la culpabilité, plein d'émotions, pas très confort sur le moment. Ce que j'ai envie de vous proposer là, c'est juste de prendre le temps de vous installer confortablement quelques instants, de bien respirer. Vous pouvez même fermer les yeux et au bout d'un moment, vous pouvez comme prendre de la distance et vous visualiser depuis l'extérieur cette fois-ci. Imaginez comme si vous pouviez sortir de votre corps pour vous regarder, observer vos vêtements, observer la couleur de vos cheveux, observer les couleurs de votre pull, de votre maillot, de votre pyjama, je ne sais pas quand est-ce que vous vivez cette expérience, mais prenez de la hauteur. Observez aussi les décors qui sont autour de vous, la couleur, tout ce qui se passe. Et puis vous pouvez même prendre encore plus de recul, encore plus de distance et vous imaginez sortir de la pièce, prendre encore plus de hauteur et voir les paysages extérieurs. Et à ce moment-là, c'est comme juste s'envoler, partir, voyager et se laisser un moment de répit. Et puis ensuite, vous pouvez vous rapprocher de nouveau de vous, re-rentrer de nouveau dans votre corps, bien vous réassocier à vous-même, rouvrir les yeux. Et là, déjà, les énergies sont un petit peu différentes parce qu'il y a comme eu une balade en vacances, en fait, qui s'est faite et que vous avez donné à votre esprit. Et ça peut paraître tout bête, mais pendant que vous êtes à l'extérieur, dehors, et bien en fait, vous n'êtes plus ici. Et toutes les émotions, elles sont ici, dans votre corps. Donc ça, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Soit vous pouvez prendre un moment, des fois ça demande un petit peu d'expérience, un petit peu de temps aussi, peut-être le refaire plusieurs fois, là c'est vrai qu'on l'a fait rapidement. Mais les enfants y arrivent très très bien et le font naturellement. Et comme on est de grands enfants, on a toujours ces capacités à l'intérieur de nous. Et pendant en fait qu'on est sur le côté, on n'est plus dedans. Et les émotions qui sont dedans, elles peuvent prendre le temps de redescendre un petit peu. Et quand on réintègre le corps, ça fait du bien. Et on peut même d'ailleurs le faire dans l'autre sens. Voir toutes les émotions qui sont à l'intérieur, s'imaginer les prendre et les mettre à distance. Et ça, on en a déjà parlé dans la toute première vidéo. Suite à ça, j'ai envie également de vous proposer une autre petite chose. Ça va vous prendre 2 minutes par jour. C'est long 2 minutes. En plus, tous les jours, vous vous rendez compte, mais ça peut être très utile. Ça va être le fait de cultiver de la joie. Pendant 2 minutes, vous allez penser à des choses qui vous mettent en joie et vous allez pleinement vous connecter à elles. Je sais pas, si vous prenez plaisir en imaginant un paysage qui est super agréable, un souvenir qui est super agréable, faites-le, connectez-vous à lui pleinement. Et à quoi est-ce que ça va servir de le faire tous les jours? Eh bien, ça va être, c'est prouvé au niveau des neurosciences, en fait, que plus on pense à quelque chose, plus on active des terminaisons neuronales, plus celles-ci deviennent accessibles facilement. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous le faites déjà très bien. Parce que plus on pense à quelque chose
qui nous obnubile, qui est pas forcément super sympa, plus en fait c'est comme si on avait une porte d'entrée au niveau des neurones et qui, comme elle est sollicitée régulièrement et de plus en plus, elle va s'agrandir, elle va s'ouvrir, et c'est comme si à chaque fois qu'on y pensait, on huilait un petit peu les rouages pour qu'elle s'ouvre encore plus facilement. Et si on le fait sur des pensées qui sont pas très sympas, et ben ouais, elles reviennent de plus en plus fréquemment et de plus en plus rapidement, et la porte devient immense et même constamment ouverte. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup, vous pouvez le faire aussi avec des pensées agréables. Et si vous le faites régulièrement en cultivant de la joie, eh bien la petite porte de la joie qui est toute petite au début, elle va pouvoir grandir, prendre de plus en plus de place. Et comme c'est très souvent incompatible avec l'autre porte qui nous fait ressasser et qui était déjà grande ouverte, et bien celle-ci progressivement elle va réduire de taille et l'autre va grandir. Donc connectez-vous à des choses qui vous mettent en joie. Faites aussi des trucs que vous ne faisiez plus quand vous étiez avec cette autre personne à qui vous pensez tout le temps. Un couple, qu'est-ce que c'est? Un couple, c'est un ensemble de compromis. S'il n'y a pas de compromis, ça marche pas. Mais du coup, il y a forcément des choses que vous ne faisiez plus et qui vous donnaient du plaisir avant. Reconnectez-vous à elle. Je sais pas, si votre passion, par exemple, si votre truc c'était la lecture, et que pendant que vous étiez en couple, vous avez complètement laissé les bouquins de côté, eh bien, retrouvez-les, rachetez-en, retrouvez le plaisir de toucher la couverture, de tourner les pages, de voyager à l'intérieur du livre. Si votre plaisir c'était de sortir, de faire de la marche et que vous vous étiez interdit ça, retrouvez le plaisir de marcher à l'extérieur, de sentir l'air ambiant qui fait du bien et de penser à vous. Et plus vous allez faire ça, et bien plus la porte qui était réduite petite au niveau des terminaisons neuronales, elle va de nouveau grandir, s'ouvrir et faire du bien. Et ça, c'est pareil, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus simple et de plus en plus facile pour vous, et qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à passer à autre chose. Et par rapport à ça, justement, la dernière astuce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous rapprocher d'un professionnel quand c'est le bon moment pour vous accompagner et vous aider à faire votre deuil de cette situation. Ensemble, on pourra aller voir justement les besoins qu'il y a derrière, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, on va pas revenir dessus là maintenant, voir aussi peut-être pour remercier ce qui s'est passé, ce qui a été fait, et à un moment donné, ça va être comme la fin d'un chapitre qu'on écrit, et à le moment de tourner la page. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de pages vierges encore qui existent, et que vous allez pouvoir les écrire comme vous voulez. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident, mais qu'est-ce que c'est libérateur et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Je vous mets le lien de mon site internet dans la description, et il y a toujours des séances qui sont possibles en visio si vous le souhaitez. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!